Coucou mes amis les cancers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'octobre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Activez bien la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et quand je suis en direct. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez devenir membre de la chaîne à partir de 1,99 $ par mois et ainsi bénéficier de vidéos bonus et également des vidéos du mois sans publicité en fonction de votre abonnement. Allez, c'est parti mes amis les cancers. Pour vos énergies professionnelles, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'octobre? Ici, on te parle d'aventurier. Hein. Il y a beaucoup d'aventure, il y a l'envie de s'amuser, il y a l'envie d'expérimenter, il y a l'envie d'essayer, il y a vraiment... quelque chose de... Alors, il y a la saison de l'automne ici qui parle également de discussion, d'avoir des projets, de faire bouger les choses au niveau de votre carrière professionnelle. Il y a l'envie de s'évader, il y a l'envie de... Aussi pour certains de prendre un break, hein, de faire un break, d'une négociation par rapport à faire un break, d'avoir ce besoin de se ressourcer, d'avoir un besoin d'essayer quelque chose de différent. Peut-être qu'aussi vous êtes en arrêt, hein, vous êtes en ce moment en arrêt, en manque d'activité, et du coup vous avez cette envie de reprendre et vous avez hâte que le médecin vous autorise ou une toute autre problématique qui actuellement vous bloque pour pouvoir reprendre votre activité. Vous avez peut-être des conflits avec votre patron et du coup, ça vous empêche de reprendre votre activité. C'est ça aussi. Alors ici, il y a l'enfermement et l'évolution, également être enfermé dans son travail. Vous avez aussi peut-être des problèmes juridiques avec votre employeur. Et du coup, au cours de ce mois, eh ben, il y aura pas mal de discussions. Trouver éventuellement un terrain d'entente. Si tout le monde y met du sien, je dirais, c'est pas forcément le cas. Mais il y a cette possibilité au cours de ce mois de trouver un juste milieu pour que la situation elle évolue et pour que chacun puisse reprendre son travail. Il y a également de se sentir enfermé, emprisonné dans votre carrière professionnelle et aussi vous sentir bloqué dans l'évolution, dans le fait de trouver un emploi. Il vous manque telle chose, il manque ci, il manque ça. Il y a aussi un sentiment de blocage par rapport à votre évolution professionnelle. Quelque chose qui bloque et ne se passe pas forcément comme vous le souhaitez. L'énergie du cœur, parler avec son cœur. S'ouvrir, les finances, trouver un accord financier pour pouvoir quitter aussi pour certains d'entre vous. Il y a également cette énergie de communiquer par rapport à une rupture de contrat et il y a quelque chose, en tout cas dans le domaine financier. Trouver un accord financier, trouver le montant qui vous permettrait de partir la tête haute sans vous prendre la tête. Il y a aussi le fait de s'investir beaucoup par rapport à des démarches et ça commence un petit peu à vous fatiguer. Donc discutez. C'est très important. Alors, l'inattendu avant, il y a également un homme qui vous aide et il y a également le fait de tourner en rond, une mauvaise nouvelle au niveau professionnel. La maturité et l'harmonie, qui peut également parler de l'hospitalisation. Alors, pour certains d'entre vous, faites attention, il y a peut-être un burn-out. Il y a un risque de burn-out, il y a un risque d'arrêt, il y a un risque aussi de ne pas sortir d'une spirale qui est plutôt négative, d'avoir la tête toujours dans le guidon
Il faut savoir aussi un petit peu se reposer, il faut savoir prendre du recul, lever la tête et accepter des moments de tranquillité, des moments pour vous retrouver, des moments où vous ne faites rien. C'est aussi bon, mes amis, les cancers, vous n'êtes pas toujours obligés de bouger, vous n'êtes pas toujours obligés aussi de dire oui, hein, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une spirale, hein, on ressent que les choses ne se passent pas forcément comme vous souhaitez. Il y a eu quelques conflits, il y a vraiment une mauvaise aventure, hein, des reproches, on ressent les reproches, on ressent aussi, vous avez rompu votre contrat et pour diverses raisons personnelles. Il y a même pour certains, il y a longtemps, c'est quelque chose qui revient en arrière, hein, mais qu'aujourd'hui, vous êtes toujours bloqué, vous avez du mal à rebondir, vous avez donc du mal à sortir de cette situation bloquée, d'avoir vraiment du mal. Il y a les difficultés, à avoir du mal à sortir de cette spirale et que du coup, vous êtes plutôt bloqué là. On ressent le blocage, on ressent des entretiens, mais vous n'arrivez pas à les décrocher, à décrocher le travail. Vous avez aussi... soyez plus ouverts, soyez beaucoup plus confiants, soyez beaucoup plus positifs aussi. Partez avec le fait de vous dire j'obtiens cet emploi, je le veux, je l'ai déjà, je suis dans la gratitude. Parce que pour certains d'entre vous, on ressent le mal-être, mais en même temps, vous ne priorisez pas vos recherches. Vous êtes un petit peu limité dans des cases, dans des petites cases, et ça tarde, et ça tarde. Allez, brise la carapace. Il y a cette importance ici pour vous vraiment de briser la glace, là, pow, et aventure-toi. C'est le commencement de quelque chose ici. Il faut que vous vous lanciez, il faut que vous alliez, parce que plus vous allez rester bloqué, moins les choses se passeront de la façon dont vous souhaitez. Donc, stop à cela. Aventurez-vous, vas-y, vas-y, vas-y. Fais des choses... qui sortent de ta zone de confort, mes amis les cancers, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes trop renfermés, trop conditionnés, trop dans votre renfermement. Il y a trop de trop. Ici, il y a aussi le fait que vous ne donnez pas la priorité à la bonne chose, hein. Vous n'êtes pas, vous voulez, mais à la fois, vous ne donnez pas la priorité à cela. Vous êtes un peu... en mode one law, one life, hein, un peu. Faites attention, boostez-vous là, boostez-vous. À un moment donné, ça suffit. Vous voulez décrocher quelque chose, vous êtes à la recherche, et là, élargissez vos recherches. Surtout si ça fait longtemps que vous êtes à la recherche d'un emploi. Allez, on se booste, on donne un bon coup de pied aux fesses et on y va. On se donne les moyens, on se surpasse. C'est ce que l'on vous demande, c'est de vous surpasser, c'est d'y aller, c'est de vraiment franchir le pas d'eux. Parce que là, vous êtes trop dans une spirale, dans le... Ouh, eh ben non, peut-être trop amoureux, peut-être, pour certains d'entre vous, trop centrés sur l'amour, sur la rencontre, sur tout ça, et que du coup, vous en oubliez, la priorité, c'est la recherche de votre emploi. Cependant, ce ne sera pas tout le monde, hein, mais certains d'entre vous, il y a cette énergie qu'il fallait vous le dire. Cependant, pour d'autres, vous allez trouver un accord financier par rapport à votre départ, par rapport à une problématique juridique que vous avez avec votre employeur. Et bien là, il y a l'harmonie retrouvée. Là, on ressent vraiment le positionnement, on ressent le fait que vous vous stabilisez, on ressent que ça va vous permettre aussi d'avancer. Un coup de pouce du destin. On peut également vous parler d'un licenciement, mais dans lequel vous alliez y trouver votre compte. Et du coup, c'est un mal pour un bien, parce que ça va vous permettre de rebondir et ça va vous permettre de sortir de là et d'exprimer un petit peu votre talent, quelque chose qui était enfui, que vous n'osiez pas parce que vous aviez peur de vous lancer, de partir d'un bon contrat. Depuis des années que vous êtes dans l'entreprise, vous lancez quelque chose à votre compte ou dans une formation et là, vous allez avoir le nécessaire pour pouvoir
justement prendre du temps pour vous et vous lancer dans vos formations s'il y a besoin, vous lancer dans la recherche d'un nouveau travail, aller explorer ailleurs, même pour certains d'entre vous, avoir l'envie d'aller s'expatrier, d'aller vivre une expatriation et waouh, ça va vous faire plaisir parce que vous allez avoir du temps d'aller visiter déjà dans un premier temps grâce à cet accord, à ce petit coup de pouce du destin qui vient et qui va vous permettre de rebondir différemment, d'être un peu plus en adéquation avec vous-même, de vous dire c'est bon, je suis soulagée, je vais pas tout dépenser bien évidemment, mais je vais m'accorder du temps pour me reconstruire, pour changer d'orientation et ça va vous faire beaucoup de bien. Si vous êtes à votre compte ou même si vous travaillez, c'est quand même un mois qui est abondant parce qu'il y a l'abondance, il y a la maturité, des choses qui font plaisir. Il y a une personne, vous gagnez aussi en maturité et en confiance et pour certains même, vous allez augmenter une promotion, de nouvelles responsabilités. On vous donne de nouvelles responsabilités et ça vous fait plaisir. On voit que vous êtes heureux, on voit que vous êtes satisfait, on voit que ça vous fait du bien. Il y a l'acquisition également d'un véhicule de fonction pour certains. Il y a également une augmentation salariale pour d'autres. Il y a des bonnes nouvelles concernant votre carrière, concernant une évolution possible et une promotion. Si vous êtes, par contre, faites attention, gardez certaines choses pour vous, n'allez pas crier sur tous les toits et ne changez pas pour autant votre personnalité, mes amis les cancers, parce que ça risque de vous être reproché. Gardez certaines choses en silence, c'est très bon. Et si vous avez des petits projets en tête, ne divulguez pas à tout le monde. Gardez-les pour vous. Une fois que c'est arrivé, que c'est là, que le produit est fini, vous pourrez en discuter avec le monde. Mais pour le moment, gardez-le un petit peu pour vous. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, donnez-vous à fond. Donnez-vous les moyens. Montrez à l'univers de quoi vous êtes capable. Parce que vous êtes un peu... on voit, faites attention à ne pas copier les autres aussi, mes amis les cancers. Alors, ça peut être une personne autour de vous, le fait de copier. Faites attention, apportez votre touche personnelle aussi. Si vous êtes en partenariat avec quelqu'un, mettez aussi votre touche personnelle. C'est bon aussi de voir votre touche personnelle. Que vous essayez quelque chose par vous-même. Que vous donniez un petit peu vos idées, que vous... faites pas que du copier-coller. Hein. Il y a quelque chose au niveau de ça, de ne pas faire que le copier-coller. D'ailleurs, après, on va vous parler du message médiumétique qu'on a eu. Là, on va prendre votre chakra à nettoyer, à purifier au cours de ce mois. Ici on te parle des esprits se ressemblent. Les esprits s'assemblent. Les esprits s'assemblent. Ici, on parle d'une personne que vous allez rencontrer dans un lieu, dans un événement, quelque chose comme ça. Et vous avez les mêmes idées. C'est une connexion assez forte. On voit que cette personne, elle est dans la bienveillance avec vous. Mais vous êtes un petit peu sur la retenue. Hein. Il y a quelqu'un au cours d'un événement qui pourrait vous faire une proposition, mais vous êtes un petit peu sur vos gardes, vous doutez. Hein. Il y a l'énergie du doute. Il y a l'énergie du doute ici. Il y a aussi la musique et le lien. En tout cas, il y a une personne que vous allez rencontrer dans un événement. Quelqu'un aussi qui va vous motiver, quelqu'un qui va vous motiver, quelqu'un qui... Prenez conseil ailleurs. C'est peut-être aussi cette personne qui vous donne un conseil concernant votre entreprise, hein, concernant votre activité professionnelle. Même si vous travaillez pour quelqu'un, il y a une personne que vous allez rencontrer qui va vous donner un conseil bien avisé. Ouais, parce qu'ici, il y a un conseil. Il y a l'énergie de la cassette. Je vais vous montrer après. Alors, au niveau du chakra que vous avez à travailler, ici, c'est le chakra du plexus solaire. Qui vous parle de la lumière, de l'univers, des choses à laisser partir, de purifier.
de purifier l'espace, d'être beaucoup plus harmonieux, d'être beaucoup plus motivé. Alors attendez, parce que c'est le chakra du plexus solaire plus le chakra le Soul Store. C'est ça, c'est le Soul Store, celui-là. Celui-là va vous parler de ton âme, va vous parler de... Qu'est-ce que tu souhaites réellement ici? Qu'est-ce que tu souhaites réellement? Qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Qu'est-ce que tu... Le Soul Store va vraiment parler également de la profondeur des choses. Quelque chose qui est à l'intérieur de toi, qui doit être nettoyé, tes croyances limitantes. Certains, c'est l'accrochage, les liens d'âme aussi à couper, les karmas familiaux, les blessures anciennes, les peurs, l'éloignement de ce que l'univers veut pour toi. Ici, on parle d'un conditionnement pour certains. Vous êtes conditionnés, vous... Faites attention, travaillez sur vos émotions, purifiez votre Soul Store chakra. C'est très important. Ici, il y a l'énergie de Métatron aussi. Qu'on vous invite à travailler avec l'énergie de Métatron. Si vous souhaitez un soin avec l'énergie de Métatron, n'hésitez pas. Mais il y a vraiment l'énergie de Métatron. Il y a vraiment le fait de laisser la lumière venir à vous. Acceptez aussi un grand changement et arrêtez de vous braquer sur quelque chose. À rester entêté sur une situation qui visiblement est négative pour vous. Mais pour X ou Y raison, vous vous alimentez de ça. Vous aimez cela. Vous restez mais entêté, ça vous... Faites attention aussi à cela. Alors, on va prendre vos énergies relationnelles et sentimentales. Relationnelles aussi familiales, hein, aussi, hein, avec vos amis, votre famille. Vos émotions aussi. Ici, on te parle de l'érotisme. Attire-moi, repousse-moi. Il y a un jeu de séduction. Il y a un jeu de séduction entre vous et une personne. Faites attention, ne jouez pas aux jeux dangereux. Ne tombez pas dans un piège, mes amis les cancers. C'est très important ici pour vous de ne pas tomber dans un piège, prendre du recul et surtout garder le contrôle de la situation. Ne vous laissez pas envahir par quelque chose qui n'est pas. Ça aussi, faites attention. Il y a aussi un jeu de séduction, mais qui ne fonctionne pas. Quelqu'un qui se joue de vous sur vos sentiments, sur... ouais, quelqu'un se joue de vous. Vous allez vite comprendre. Il y a une personne ici qui se joue de vous, qui se joue de vos sentiments, qui se fout un peu de votre tête et vous allez vite le comprendre. Il y a un manque de sincérité de la part d'une personne qui vous entoure. Ça peut être sentimentalement, ça peut être également relationnellement, mais il y a une personne ici qui n'est pas honnête avec vous. Cette personne, c'est... alors, si ici, dans le domaine sentimental, c'est quelqu'un qui va vous montrer une attirance, mais à la fois, hein, quand vous voulez passer le pas, bah, cette personne se retire. Cette personne se fout de vous. Tout simplement, cette personne se fout de vous. Cette personne vous utilise à son bon escient. Cette personne, elle a besoin de vous. Et du coup, vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez. Si vous êtes même dans la relation, on ressent qu'il y a un manque de quelque chose dans le couple. Je ne pense pas que ce soit la communication. Je pense que c'est plutôt dans le côté intime. Vous êtes réconciliés, vous donnez, vous êtes là de votre personne. Mais à la fois, il manque quelque chose dans la relation. Dans votre intimité, il y a quelque chose qui ne suit pas. Au point que vous en avez des doutes sur vous, sur est-ce que votre partenaire vous trompe. Il y a un questionnement par rapport
On manque d'investissement de la part de votre partenaire. Oui. Il y a un manque d'investissement de la part de votre partenaire. Et vous êtes un petit peu dans le doute. À vous dire oui, ok, on s'est réconcilié, il y a eu ci, il y a ça. Attention à ne pas vous accrocher. Ne vous accrochez pas à quelqu'un qui ne vous donne pas plus que cela. Comme j'aime le dire souvent, vous avez déjà mangé dans cette assiette, recommencez, recommencez, recommencez. Et si à chaque fois, il y a eu un vent, il y a des raisons. C'est que l'univers te cherche à te montrer quelque chose que tu dois prendre conscience. Arrêtez de vous accrocher aux mauvaises personnes. Arrêtez de vous accrocher aussi à la négation. Arrêtez de vous accrocher aux mauvaises personnes. Arrêtez de vous accrocher à quelque chose qui n'est pas bon pour vous et que vous devez laisser partir. Donnez. Ah oui, vous donnez. Ah, ça, vous donnez. Mais est-ce que vous en recevez autant? Posez-vous la bonne question. Est-ce que vous en recevez autant? Les attentes. Les fous rires. Être sur la défensive. Visiblement, quand vous cherchez à expliquer à votre partenaire de vie vos sentiments par rapport à la relation qui ne va pas, pour discuter de ce qui ne va pas, eh ben, il y a manque de communication. On vous reproche. On vous reproche. On vous donne toujours le reproche de « c'est ta faute ». Faites attention aux reproches. La sensualité. Le jeu, le scélérat, aguiché, et la dernière, le chagrin poignant. Et oui, la déception amoureuse. Et si on parle de la déception dans un couple, certains d'entre vous vous accrochez à cette relation parce que vous avez des peurs de vous retrouver seul. Vous avez des peurs aussi de ne pas retrouver ce même type d'amour. Vous êtes un peu aveuglé, je dirais. Vous allez ouvrir vos yeux. Vous allez cependant ouvrir vos yeux. Est-ce que vous allez bouger? C'est autre chose. Mais vous allez vous rendre compte que dans votre relation, il y en a un qui investit plus que l'autre. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. Mais il y en a un qui est plus investi. Il y en a un qui donne plus que l'autre. C'est toujours la même personne. Mais je dirais que c'est vous. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais vous ne recevez pas à la hauteur de ce que vous donnez. On voit également les accrochages au niveau de la parole, au niveau des projets, le fait de... Pas forcément arriver à prendre la parole, pas forcément réussir à imposer vos choix. Et on le ressent ici, on le ressent. Faites aussi attention de ne pas tomber dans un piège, il y a une grosse déception aussi. Vous avez beaucoup donné de votre personne, vous avez ouvert votre cœur et on vous a poignardé. La déception. On pourrait même vous retirer d'un projet alors que vous avez tout fait, bien impliqué, fait les choses correctement et bam, là on vous retire du projet sans cœur. Ça fait mal. Hein. Il y a la blessure. Il y a la douleur, il y a le chagrin, il y a vraiment... ouais, pour certains d'entre vous, vous allez être déçus. Vous allez vous rendre compte que vous êtes tombé dans un piège, hein, un piège amoureux. C'est aussi le fait que vous étiez trop dans des attentes. Et du coup, il y a la déception. Prenez des décisions, mes amis les cancers. Vous n'allez pas rester dans une relation qui tourne en rond, qui n'a plus qui n'a plus de sens, hein, qui n'a plus de sens en fait. Cette relation n'a plus de sens, n'a plus de vie, n'a plus de... Non, arrêtez de vous étouffer, arrêtez de vous faire du mal, avancez. Avancer, vaut mieux être seul que mal accompagné. Il faut arrêter de vivre dans le passé et d'avancer. Avancez. Si vous êtes célibataire... Mes amis, les cancers, il y a un risque pour vous d'être trop exigeant ou d'avoir votre relation passée qui revient sans cesse à la surface.
Vous avez trop d'attentes aussi, hein. L'exigence, l'attente. Ah, vous mettez beaucoup la barre haute. La barre haute, faites attention, relâchez. Il y a une possibilité pour vous de rencontrer une personne. Et si on parle d'un jeu de séduction qui va naître entre vous et une personne au cours de ce mois. Oui, alors, je ne dis pas que vous allez vous mettre tout de suite en couple, mais il y a une personne au cours de ce mois qui rentre dans votre vie et qu'il y a un super jeu de séduction qui arrive entre vous, qui se met en place, ça fait du bien. Mais on ne savoure pas les sentiments, on ne savoure pas le désir, on ne savoure pas tout cela. On garde pour soi. Vous avez raison, la première étape, le flirt, c'est magnifique. Vivez cet instant profondément, intensément, c'est ce qu'il faut. Continuez de vous séduire, continuez de vous aguicher, c'est très très bon. Restez dans cette connexion, c'est magnifique. N'ayez pas peur, vibrez. C'est important de vibrer, de chantonner, c'est magnifique. Restez comme ça. La connexion, l'échange, c'est ça qu'il faut pour vous. Ce magnifique échange, c'est comme ça que vous irez loin. Et d'ailleurs, vous êtes dans cette envie de ne pas brûler les étapes. De vouloir encore séduire l'autre, de prendre votre temps, c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc oui, au cours de ce mois, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui va naître une belle complicité, un bel échange, une belle évolution. Et c'est plutôt le flirt, c'est l'amusement, sortir ensemble, mais pas sortir ensemble en tant que partenaire. Pas dans l'immédiat. C'est plutôt la séduction. C'est plutôt travailler sur le désir, la complicité, l'amour, la connexion ensemble. C'est sur ça que vous travaillez. Vous êtes dans cette envie de travailler sur cela. Et ça, vous avez raison. Travaillez sur cela. C'est très important. Ouais, un très beau jeu de séduction. De ne pas être dans l'attente, de ne pas être dans la dureté, hein. De ne pas être dans la dureté, dans l'enfermement conditionné. Non. Vous avez envie de rire. Hein. Vous avez envie de jouer. Vous avez envie de profiter de l'instant présent. Et ça, c'est super. Par contre, certains d'entre vous, attention à ne pas être trop dur avec vos proches. Parce qu'on peut... Il y a également les moqueries ici, hein. Quelqu'un de très dur, quelqu'un qui se moque. Ça peut être aussi vous qui vous moquez d'une personne. Vous allez vous rendre compte qu'une personne se moque de vous. Par devant, c'est mais par derrière, attention à certaines mesquineries. Quelqu'un dans votre entourage hein, qui est mesquin et qui se fiche de vous. Les masques tomberont. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne autour de vous qui est fausse. Il y a une personne qui est fausse autour de vous, mes amis. Elle est cancer. Alors, je vous avais dit que je vous montrerai la cassette. La cassette. Alors ici, on te parle également des jeux de hasard, d'une chance aux jeux de hasard. Avec modération, bien évidemment, je tiens bien à préciser, mais il y a les jeux de hasard, la chance aux jeux de hasard et le garder pour soi. Afin de ne pas attirer aussi des personnes qui seraient un petit peu plus intéressées. Je ne vous dis pas que vous allez gagner au gros lot, hein. Non, non, non. Il y a juste un gain au jeu de hasard. Il y a une possibilité pour vous d'avoir un gain au jeu de hasard ou que vous avez une somme d'argent qui vient à vous. Allez, vos chiffres du mois. Vous avez le chiffre 20. Le 34, le 6, le 42, le 12, et le 9. Alors, le 20, le 34, le 6, le 42, le 12 et
et le 9. Alors, le 24, le 34, le 6, le 42, le 12 et le 9, ce sont vos chiffres du mois. Ils peuvent vous porter chance, je vous le souhaite. Vous pouvez également regarder la signification sur Internet. Au niveau de votre couleur du mois, on vous dit de porter de l'argent, la couleur argent. Ici, on parle également du bonheur en amour, mais également en amour de soi, du bonheur en amour, mais également l'amour de soi. Vous êtes beaucoup plus épanoui, on vous sent beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus affirmé, on ressent une nouvelle étape de votre vie, on sent cette belle confiance qui émane de vous, et ça c'est plutôt positif. Il y a un challenge que vous allez relever avec brio aussi, mes amis, les cancers. Il y a quelque chose qui évolue et dans lequel vous allez vous sentir beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus porter du sunstone, mais du sunstone foncé, du sunstone gris. Portez du sunstone, hein, la couleur argentée. Si vous en souhaitez, n'hésitez pas. Du sunstone argenté. C'est très rare, mais il y en a. N'hésitez pas. Alors, la couleur argent, le sunstone argenté. Et là, on va vous prendre votre animal totem du mois. Ici, d'ailleurs, on vous parle d'une rupture qui fait grandir. Oh! Votre animal totem du mois, le flamingo, le flamant rose. Savoure les antres. Ici, on te parle de savourer chaque instant. Vous avez le chiffre 26 qui vous amène au chiffre 8, qui va vous parler de l'alignement. Ici, on vous parle également de votre chakra du cœur, de l'amour, l'amour de soi, la conviction, la force, la beauté de la vie. Et on vous dit, vous êtes beau. Et que c'est à vous de savourer chaque instant. Vis aujourd'hui et maintenant, ne vis pas comme... parce que demain, ça se trouve, ça n'existe pas. Vis l'instant présent. C'est ça, votre mantra de ce mois. Chaque fois que tu es dans le doute, chaque fois que tu ressasses le futur beaucoup trop lointain et que tu es dans une négation, vis l'instant présent. Vis l'instant présent. La vie est belle. La vie est belle et vous êtes comme elle. On va prendre un autre mantra. On va prendre une mini canalisation pour que vous ayez votre mantra. Mais on me dit quand même, c'est vie l'instant présent. Savoure chaque instant que la vie te donne. Savoure chaque instant que la vie te donne. Sois dans la gratitude et savoure chaque instant que la vie te donne. Sois dans la gratitude et savoure chaque instant que la vie te donne. C'est ça ton mantra. Savoure chaque instant. Alors, savoure chaque instant que la vie te donne. Savoure chaque instant que la vie te donne. Ça, c'est être dans un état de gratitude. Plus vous êtes dans un état de gratitude, plus les choses viennent à vous. Savoure chaque instant que la vie te donne. C'est très important. Voilà mes amis les cancers, c'était votre guidance de ce mois d'octobre. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Mettez des petits pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux nous positionner. Rien d'autre. Gratitude. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les cancers.